Bonsoir les humains, 5 juillet 2025, dans la playlist Jésus l'enquête, épisode numéro 62. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Euh, Concernant Jean Stone, l'auteur de cet ouvrage, pour avoir des informations qui sont assez importantes à son sujet, allez voir l'épisode numéro 30. Donc, on y va. Rolande Lefebvre, 1911-1996 ou 96, était connue pour des raisons de discrétion sous le nom de Madame R pendant plusieurs décennies. Elle ne s'est pas alimentée et à 2 reprises pendant 35 jours, puis 40 jours, elle a été enfermée à Paris dans le grand hôpital de l'Hôtel-Dieu sous un contrôle 24 heures sur 24 pour vérifier qu'elle ne mangeait pas et surtout qu'elle ne buvait pas. Dans les 2 cas, elle a non seulement survécu sans problème, mais elle n'a pas perdu de poids dans ces périodes qui représenteraient des jeûnes extrêmement intenses pour des personnes normales. Contrairement aux médecins hindous, les médecins de l'Hôtel-Dieu n'ont pas voulu publier sur le sujet en 1980, car cela aurait pu leur coûter leur carrière. Néanmoins, certains scientifiques, comme le neurologue Philippe Laurent, qui ont connu cette patiente entre guillemets exceptionnelle, sont encore vivants et peuvent en témoigner. Alors, il y a une référence. Donc là, je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu la playlist depuis le début, euh, là, je suis dans un chapitre qui parle des miracles, entre guillemets. Euh, ouais. Donc, la référence, c'est Madame R, La Passion de Madame R, journal d'une mystique assiégée par le démon, chez Plomb, édition Plomb, 1993 ou 93, avec une préface du cardinal Coffey. Voilà, ce sont des miracles. Apparemment, si j'ai bien compris, ils sont tous. Bon, évidemment, concernant le Padre Pio, oui. Et puis l'autre aussi, je ne sais plus quoi. Mais celle-ci, je ne sais pas. Mais bon, apparemment, ce sont des miracles avérés et acceptés par le Vatican. Mais encore une fois, ce genre de miracle, quelle utilité pour le Seigneur? Voilà, quelle utilité pour le Seigneur. Quand même, le boulot, si je peux m'exprimer ainsi, à faire, c'est quand même d'amener des gens à la repentance et à l'acceptation du sacrifice du Christ et le reconnaître comme Seigneur et Sauveur, reconnaître sa divinité et se rendre compte que enfin, bref, c'est selon les instructions du Christ, c'est faites des disciples de toutes les nations et puis tentez de ramener les brebis égarées quand il y en a, quand on, quand on en trouve. D'ailleurs, petite parenthèse comme ça, pour ceux qui sont inquiets de dire oui, on sait ce ne sont pas les œuvres qui sauvent, donc on va pas revenir sur ce débat, j'ai fait suffisamment de vidéos là-dessus, mais je reprécise, les œuvres ne sauvent pas, mais les œuvres, c'est la conséquence de la nouvelle naissance. Comme on change de comportement, il y a modification du système de pensée, le comportement a changé, donc, et c'est quelque chose de normal. Mais il ne faut pas forcément chercher à le faire. Vous n'allez pas commencer à vous mettre en danger en gaspillant tous vos moyens financiers pour essayer de, de sauver toute la planète de la faim. Parce que si vous n'avez plus rien, si vous... Euh, bon, toute proportion gardée, charité, bien ordonnée, commence par soi-même. C'est-à-dire, si vous vous mettez en danger, si vous vous démunissez, démunissez, possible ça comme verbe ça, si vous faites en sorte d'être démuni de tout, après, comment vous aider les gens? Vous voyez, c'est pas cohérent. Donc, donc, encore une fois, attention au pentecôtisme. Voilà, ça va faire plaisir aux catholiques qui pensent toujours que je m'en prends uniquement à eux. Non, 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 non. Voilà. À toutes les religions. Hein. Donc, les pentecôtistes, l'évangile de prospérité, il faut que vous donniez la dîme, etc., pour pouvoir ensuite faire fructifier votre propre richesse à vous. Non, non, non. C'est pas comme ça que ça marche. Hein. Euh, donc oui, c'est ça que je veux dire. Donc absolument gagner des âmes à Christ, commencer à courir les rues. Chacun reçoit
Ça se sent, hein, chacun reçoit de l'esprit sa propre manière d'opérer. Moi, je ne vais pas courir les rues et commencer à évangéliser avec une Bible au bout du bras. Ou encore aujourd'hui, ben, il y a encore 2 personnes à qui je fais pas exprès. Je fais pas exprès. Tous les jours, c'est rare que ça n'arrive pas. Enfin, surtout quand je travaille pas, parce que sinon je dors et puis je fais mon sport et puis même quand je vais m'entraîner. Enfin, c'est rare que je n'ai pas l'occasion ou de parler du Seigneur à quelqu'un, enfin surtout des signes de la fin des temps. C'est c'est mis devant moi. Voilà, la situation est mise devant moi. Donc chacun chacun a sa manière de faire. Il y a une chaîne comme par exemple Nice pour Jésus. Eh bien, lui, il parcourt les rues. Voilà, c'est son truc à lui. Lui, il fonctionne comme ça. Comme il y en a d'autres. Là, j'ai croisé. Là, je suis à Bruxelles. J'ai croisé. Il y avait 2 chrétiens qui chantaient. Voilà. Enfin, il y en a qui vont évangéliser. Comment dire exprès. Et puis il y en a des gens comme moi je fais pas exprès, moi je demande rien à personne, ce sont les situations qui viennent à moi. Voilà, donc et ce sont des œuvres, ça ne sauve pas, mais c'est une conséquence, c'est le boulot à faire. Donc quand ça se présente, eh ben je vais pas dire ah tu me poses cette question, oui je connais la réponse mais je peux pas dire parce que j'ai honte ou bah non, non. Là on se retrouve dans justement on m'a posé la question aujourd'hui. Là on se retrouve dans Matthieu 25, dans la parabole de celui qui a reçu un talent et qu'il a caché parce qu'il avait peur du maître qui récoltait où il n'a pas semé, etc. Donc oui, j'ai eu peur, donc j'ai mis de côté et je te rends ton bien. Voilà, on se retrouve dans cette configuration-là si on garde tout pour soi. Mais bon, chacun, voilà. Mais bon, ça fait de nouveau déjà 7 minutes. Je digresse et non, j'ai pas digresse. Le verbe digresser, attention, j'ai pas digresse. J'ai dit à personne. D'ailleurs, moi aussi, je suis trop gros. Voilà. Bon. Alors, on continue. Donc, cette patiente exceptionnelle sont encore vivants, peuvent en témoigner. Donc là, j'ai donné la référence. Ok, on continue. Jésus a ressuscité des morts. Maître Philippe aussi. Entre autres, un enfant dans son cercueil, prêt à être enterré et qui deviendra plus tard l'un de ses fidèles disciples. Oui, et qui deviendra plus tard l'un de ses fidèles disciples. Point. Jésus, s'il mange et boit régulièrement avec ses disciples, n'a pas forcément besoin de manger et refuse dans certains cas précis la nourriture en précisant qu'il possède d'autres façons de se nourrir. Dans Jean chapitre 4 verset 32, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas, que vous ne connaissez pas. Ce qui intrigue beaucoup ses disciples, mais qui n'aurait pas intrigué Prahlad Jani ou Madame R. Quand Jésus marche sur les eaux, il est très probable qu'il s'agit de son hologramme, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une bilocation. Ouais, là, ouais, bon, c'est Jean Stone, hein, je cite Jean Stone, hein, c'est son bouquin, il dit ce qu'il veut, c'est son bouquin. J'emploie le mot hologramme pour donner une idée de ce que cela peut être, mais il s'agit de plus qu'un hologramme, puisque ces êtres en bilocation, que ce soit Padre Pio ou Yvonne Aimé de Malestroit, pouvaient être entendus et même parfois touchés. Bah oui, mais même, comment s'appelle-t-il, Jean-Luc Mélenchon, il a fait un discours en hologramme. Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait de pouvoir être entendu? Donc, lui, il sous-entend que si on est en hologramme, on peut pas être entendu. Bon. Après, de quand date le bouquin? Est-ce que Mélenchon avait déjà fait son discours en hologramme? Je ne sais pas. Bon, bref. On pense ici au fameux holodeck de Star Trek, le nec plus ultra de la réalité virtuelle. Jésus redonna la vue à un aveugle de naissance, c'est également le cas du Padre Pio, etc. Bref, une petite plongée dans un domaine interdit à la science classique, celui qui est considéré comme étant du paranormal, nous montre qu'au XXe siècle, nous avons bien des témoignages nous permettant de penser que, à défaut d'être banal, tout ce que Jésus-Christ a fait à son époque peut être en partie refait par des êtres humains, certes exceptionnels, néanmoins tout à fait humains, comme il avait annoncé lui-même.
Dans la première partie de cet ouvrage, nous avons montré pour quelles raisons on devait prendre au sérieux le témoignage du disciple que Jésus aimait, Jean, auteur du 4e évangile. Dans la deuxième partie, nous venons de voir que si l'on prend au sérieux les propos de Jésus rapportés par lui, cela nous amène à une vision du monde bien plus riche et étonnante que tout ce que les sciences modernes peuvent nous dire sur l'univers et sur nous. Les propos de Jésus sur lui-même, s'ils sont authentiques, sont aux antipodes de ce que voudraient nous faire croire les matérialistes athées ou même les philosophes spiritualistes de bonne foi. Encore une annotation, voir par exemple Frédéric Lenoir, comment Jésus est devenu Dieu. Voilà, dans la citation. Selon lesquels un rabbin juif un peu original, exécuté comme tant d'autres hérétiques ou révolutionnaires ayant déplu soit au Sanhédrin, soit aux autorités romaines, soit aux deux, aurait été transformé par étapes, et bien après sa mort, en l'incarnation même du créateur de l'univers. Qu'est-ce que c'est que ça? Non seulement Jésus affirme qu'il représente bel et bien Dieu son Père et que qu'il a vu le Père, c'est-à-dire le créateur de notre monde, mais que faisant un avec le Père tout en étant plus petit que lui, paradoxe dont nous avons vu qu'il n'en est pas un dans un monde à structure holographique, il existait avant la création du monde, il a pu apparaître des milliers d'années dans le passé à des personnalités comme Abraham, il a contribué à la fondation et à la construction de notre univers dans son ensemble, dont il représente en quelque sorte une constante fondamentale encore plus importante que la gravitation ou la vitesse de la lumière, et surtout il est l'unique tunnel par lequel nous-mêmes, qui, comme l'avait si bien vu Pierre Teilhard de Chardin, ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Nous pourrons réintégrer Dieu et faire un avec lui. Il y a combien de mots là, 100 points, sans arriver à la fin de la phrase? Eh ben, une chance que j'ai des gros poumons. Hein. Oui, donc quand il parle un rabbin juif un peu original exécuté comme tant d'autres hérétiques. Ah, je comprends. Oui, en fait, il parlait du Christ. D'accord. Pour finir, je perds le fil, moi. C'est cette destinée extraordinaire, cette possibilité d'une nouvelle naissance que le Christ est venu nous enseigner pour nous montrer ce que devait être la voie avec un V majuscule, un peu comme on montrerait à des chenilles qui auraient fait le choix de rester chenilles, la beauté et l'importance qu'il y a à devenir des papillons. Il manque pas des mots là. Attendez. Que le Christ est venu nous enseigner pour nous montrer ce que devait être la voie, un peu comme on montrerait à des chenilles qui auraient fait le choix de rester chenilles, la beauté et l'importance qu'il y a à devenir des papillons. D'accord. Et ce Jésus-Christ, parce qu'il a contribué à fonder cet univers, il peut le manipuler plus ou moins à sa guise. Exactement comme le créateur d'un jeu ou d'une simulation informatique peut manipuler celui-ci, pour ne pas reprendre la trop fameuse analogie avec le film Matrix que nous avons déjà utilisé. Et enfin, il nous apprend que nous pouvons tous nous-mêmes, si nous atteignons un certain niveau, celui de cette véritable deuxième naissance, nous livrer à cette manipulation, car justement, nous sommes nous-mêmes des êtres spirituels et nous avons donc quelque chose en nous qui n'est pas d'origine matérielle, que les croyants appellent l'âme, et qui est donc susceptible d'agir dans le monde réel pour faire ce que les croyants appellent des miracles. Ici, moi je peux aller à la fin du chapitre, ok. Ici, un certain nombre d'entre vous, lecteurs, me feront remarquer que, si jusqu'ici ma démarche était basée sur la raison et sur l'interprétation objective de textes et de témoignages, il est difficile de laisser passer une telle vision grandiose et cosmique comme étant issue de la raison. Certes, mais dans ce cas-là, à partir du moment où l'on admet que les paroles de Jésus sont authentiques, il n'y a pas d'autre solution que de dire que c'était un fou furieux, un illuminé, qui s'est illusionné sur sa propre nature. Or, un grand nombre de penseurs et de personnalités non chrétiennes répugnent absolument à considérer Jésus comme un fou et reconnaissent dans ses propos ceux d'un des plus grands maîtres de sagesse de l'histoire humaine. Or, on ne peut pas être à la fois un maître de sagesse et un fou qui s'illusionne. Alors, encore une annotation, voir à ce sujet Michel-Yves Bolloré, Olivier Bonassiès, Dieu, la science, l'épreuve, chez Très Daniel 2021, chapitre 18, Qui peut être Jésus? Qui, avec une brillante démonstration, arrive à la même conclusion que cet ouvrage. Jésus ne peut pas
ne peut pas être considéré comme un fou. Si ses propos sont authentiques, il faut accepter ce qu'il dit de lui-même, c'est-à-dire que tout en étant un homme, il est bien autre chose qu'un homme. Voir aussi Vittorio Messori, hypothèse sur Jésus, chez Mamé ou MAM, 1979 ou 79. Comment aller plus loin dans notre quête de la compréhension de la nature même de notre monde et de nous-mêmes? Eh bien, pour cela, revenons de nouveau à l'évangile de Jean et à deux petites indications qui se situent vers la fin de celui-ci. Et on va s'arrêter là parce que ça fait un quart d'heure et j'ai l'impression que le son va à nouveau pas mal être décalé par rapport à l'image. Vive la technologie! Bon, en espérant avoir été utile comme d'habitude, lisez la Bible. À la prochaine et que Yahweh vous guide.